Bonjour à vous, chers Gémeaux, bienvenue à toutes et à tous sur cette troisième capsule sur le thème « Quel est votre don ?» On est donc dans cette troisième partie qui va du 1er août jusqu'au 15 août prochain. Alors, vous avez pu voir que je n'ai pas mis la vidéo de tirage pour éviter que celle-ci soit trop longue parce que j'ai constaté également, vous le verrez aussi, que les vidéos sont quand même très longues. Par contre, j'ai gardé, comme vous pouvez voir aussi, les cartes qui sont issues des autres tirages pour pour donner un aspect complémentaire avec la troisième partie, des cartes que j'utilise qui font partie donc du monde féerique. Et par contre, j'ai renommé chaque point à peu près pour l'adapter au reste du jeu. Et le premier point s'appelle « Quel est le cœur du problème, si problème il y a, en tout cas de la situation ?» Le deuxième point, c'est « Comment résoudre le problème ?» Donc toujours pareil, si problème il y a. Et en tout cas, faire évoluer la situation de manière positive. Et sur le troisième point, pardon, comme d'habitude, ce n'est pas une question, c'est un conseil. Et ici, c'est un conseil de votre être supérieur. Alors, on revient sur le premier point avec la première carte, bien sûr, qui est à l'envers et qui s'appelle... Alors, j'ai un temps d'arrêt parce que je m'aperçois que je n'ai pas prévenu, en fait, du fait que, bon, c'est un jeu qui est en anglais, mais ce n'est pas le problème. Il n'est pas traduit en français, donc voilà pourquoi je l'ai en anglais, ça ne me dérange pas. Par contre, au niveau des noms, ça change beaucoup. C'est pour ça que j'ai un temps d'arrêt avant de prononcer chaque nom pour chaque carte, surtout que ça représente comme un prénom. Alors ici, on a, je vais vous montrer la carte à l'endroit parce que c'est tout nouveau. On a Arval Parrot. Arval Parrot. Donc, c'est pas difficile à prononcer pour cette carte-là. Hein. Donc, voici cette carte à l'endroit. Par contre, je vais l'interpréter dans son sens inversé puisqu'elle est venue se présenter comme ça. Et la signification est différente. Donc, ici, on parle de communication. Et donc, on revient ici au lien qui a été évoqué par la communication, comme je viens de le dire, la façon de recevoir les messages transmis. Et avec le jugement renversé, on disait qu'il y avait une difficulté donc, à se révéler, sans doute. J'avais fait plusieurs suggestions en fait. Hein. Donc ça peut être une difficulté à se révéler, ça peut être un rejet de l'évidence par rapport au message. En tout cas, c'était une situation inconfortable car parce que ce n'était pas choisi de votre part et en plus, donc ces messages arrivent de manière incontrôlable pour vous. Alors, pour avoir plus d'informations, en fait, je vous invite à aller voir les 2 vidéos précédentes pour ne pas avoir à redévelopper tout ce qui avait été dit. Voilà, donc je reprends. L'indication, en fait, ici, c'est de se préparer et d'accepter la subtilité, en fait, par rapport à l'arrivée et la transmission des messages, que ce soit, par exemple, je donne un exemple, un vol d'oiseau, un chant, une musique, une image quelconque, etc. Hein, parce que souvent, ça peut être mal compris ou donc complètement incompréhensible de votre part parce que ça arrive spontanément, de manière surprenante, c'est pas une demande de votre part. Et donc ça peut être aussi tout simplement un symbole qui arrive de lui-même comme ça et donc vous savez pas
où mettre ce symbole et pourquoi ce symbole arrive, en quelle signification lui donner parce qu'il est lié à quelque chose, mais à quoi? Donc, y mettre de la cohérence, ça devient difficile. Voilà, sur le premier point. Sur le deuxième point, on a la carte qui s'appelle... Alors, celle-ci, c'est assez drôle à prononcer, je trouve. Et je vous la montre d'abord. Hein. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est venue à l'envers, donc je vais faire l'interprétation à l'envers. Donc, il s'appelle, ce personnage, alors, Ji-Woo the Slow. Voilà. Donc, donc, elle est venue à l'envers. Hein. Je l'interprète à l'envers. En tout cas, ce personnage, quand il apparaît, il vient dire, il représente en fait l'attente, la patience, la lenteur. En fait, c'est le cycle du temps qui passe et donc toute la lenteur qui va avec. On n'est pas du tout dans la rapidité ici. On me dit aussi du détachement. Voilà, c'est venu juste après. Voilà. Et donc, lenteur, patience. Et sur la vidéo 2, à ce niveau-là, on avait dans cette question 2, qu'est-ce qui bloque l'intuition? Donc, on a cet aspect qui vient en plus en information de lenteur. Et on parlait de communication. La carte était à l'envers. Hein. On parlait de communication, de la lenteur, de l'évolution, en fait, de l'interprétation. Et oui, du détachement qu'il faut mettre, qu'il faut avoir, c'est-à-dire, je parle de vous, quand vous avez donc quand vous vous retrouvez dans cette situation, vis-à-vis donc de la réussite ou du succès du déchiffrage des messages, et pour une bonne réception, une bonne compréhension. Là, on va voir ensuite sur le troisième point. Mais alors, cette carte dit que c'est un processus qui évolue lentement, qui s'améliore, attention, mais que son évolution, que son amélioration est lente. En fait, c'est comme le fait d'avoir, on me montre l'image à nouveau, on me remontre l'image de la bougie, c'est comme l'évolution de la bougie. La bougie, elles ne font pas d'un coup, c'est pas spontané, c'est très très lent. Eh bien, au niveau de l'amélioration, de la réception, de la compréhension des messages, c'est la même idée. Cette idée de lenteur, d'un cycle à passer, d'un temps qui doit s'écouler, car il faut tenir compte, en fait, de tout, d'un certain nombre d'aspects et de cette lenteur, de cette... alors, on me dit de cette lenteur, mais en même temps de la vitesse d'évolution, voilà, des choses sur lesquelles accaparer votre attention, portez votre attention, concentrez votre attention. Ce sont tous les mots qu'on me souffle. Et ça, c'est pour éviter de tomber tout de suite sur ce que vous êtes amené à constater jusqu'à maintenant, en tout cas la plupart du temps, de tomber dans l'incompréhension, d'avoir du rejet. Alors, de votre part, peut-être parce que vous n'arrivez pas justement à en comprendre le sens, ou alors, si vous en parlez, vous échangez avec d'autres, si vous y arrivez, parce que je me souviens qu'il y avait ce souci-là au départ, eh bien,
peut-être la peur d'avoir le rejet des autres et d'être en rupture ou de vous ressentir, vous, en rupture avec les autres, hein, dans le lien. Et on vous dit d'agir, donc de profiter de ce temps, de cette lenteur, d'agir avec tact, mais avec fermeté. Sur le troisième point, on a la carte qui s'appelle Oh that gnome. Alors, je vous la montre à l'endroit. Mais ce petit personnage qui est... Alors, c'est un filou. C'est un coquin. C'est... Voilà. Et je vais l'interpréter dans son sens inférieur. Pardon. Renversé. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit inférieur, mais il y a un sens. Hein, justement, il y a un sens, mais lequel... vous voyez, pour l'instant, je ne sais pas encore quel est le lien, avec quoi faire le lien, justement. Mais ça fait rien. Voilà, c'est sorti. Je le laisse comme ça. Peut-être que vous en aurez l'information après. Ou alors, je vais avoir l'information pendant la vidéo. Je ne sais pas. Et je ne m'attache pas à ça. Voilà, je continue. Et donc, cette carte, dans son sens renversé, elle vient là pour provoquer une réaction chez vous. Alors, une réaction positive, même si quand elle apparaît, elle a une action, au départ en tout cas, de ce qui est apparent, qui est déstabilisant et qui, dans son apparence, justement, amène du désordre, amène du chaos, amène de la destruction, mais c'est pour vous amener à réagir, à porter votre attention sur quelque chose déjà, qui mérite un changement, une transformation, et que ce petit personnage vient déstabiliser, déstructurer totalement, en pensant que vous allez réussir ensuite à remettre de l'ordre là où il y a besoin. Et donc, ça peut être aussi de rompre. Alors, c'est pas simplement dans un événement particulier, ça peut être simplement de chasser des habitudes ou des attitudes qui ne sont pas en adéquation vers ce quoi ou vers ce qui vous appartient. Alors, je vais lentement parce que ça vient lentement là. Vous appartient d'interpréter, de modifier pour votre bien-être, pour votre mieux-être, pour votre compréhension. Et vous voyez que, on me fait voir que sur cette diagonale-là, vous avez au début, vous avez la lumière, c'est-à-dire l'entière clairvoyance, l'entière peut-être capacité à voir, à percevoir, et que petit à petit, quand on descend, en plus, oui, quand on descend de plus en plus vers la matière, donc là, c'est plutôt l'aspect en haut, l'aspect spirituel, et on descend vers la matière physique, terrestre, visible, tangible. Plus on descend, moins il y a de capacité, de possibilité de percevoir et de voir les choses correctement. Ça passe par tout l'aspect communication, l'aspect le prolongement d'une communication, le prolongement d'une perception. Cette carte qui est au cœur de votre jeu, justement, tout passe par là.
Et on vous demande sur ce troisième point qui correspond, je vous le rappelle, au conseil de votre être supérieur, et qui est cette énergie qui est utilisée pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à modifier de votre part, donc il faut lâcher prise, donc chasser des habitudes, des attitudes, et vous pousser donc à faire face à une circonstance, à une situation, je pense en particulier qu'il faut ici être en lien avec le passé. Et là, je reviens sur la vidéo sur cette question 3 aussi. Cette question 3 où on parlait du travail à faire et qui était en tout premier lieu, là, donc sur cette question 3, on avait le monde renversé et qui venait en complément de la carte Chagaï de la première vidéo, qui est toujours en lien justement avec le passé. Et qui parlait donc, on parle dans cette colonne d'indécision, d'instabilité, peut-être de la motivation, notamment avec le point, la carte 2, qu'il fallait conserver l'idée de faire des choix, un sacrifice, entre guillemets, pour lutter et conserver votre pouvoir de la meilleure façon possible et de pouvoir retrouver de la maîtrise dessus. Et donc, on vous parlait, là, ici, on vous parle de faire un nettoyage au niveau émotionnel, une sorte de nettoyage au niveau émotionnel et de vous reconnecter à ce flux d'une meilleure, qui va vous permettre de vous reconnecter à ce flux d'une meilleure façon. Voilà, chers Gémeaux, pour votre tirage de la capsule 3. J'écoutais, excusez-moi, je fais silence parce que j'écoute voir s'il y a d'autres messages qui me sont transmis. Et non, j'ai pas d'autres messages par rapport à cette vidéo. Et donc, on va se retrouver sur la capsule numéro 4 qui sera en ligne à partir de la deuxième quinzaine de ce mois, du mois d'août. Voilà, en attendant, je vous dis eh bien à très vite. Au revoir, chers Gémeaux.